Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Il me semble que je commence toujours de la même façon, hein. Salut tout le monde! Ben, salut tout le monde! C'est moi, avec Yuki, mon petit tannant, avec lequel j'ai une relation amour-haine. Il arrête pas de crier aujourd'hui. Je me suis dit qu'au moins, s'il est en liberté, il va aller se promener un peu puis il va nous laisser tranquille. Mais en tout cas, pour l'instant, il me crie dans les oreilles, c'est super le fun. Donc, voici ma mise à jour, mon update de ma semaine 11 post-op de la sleeve gastrectomie. Donc, c'est une opération pour maigrir, pour atteindre un poids santé. Alors, aujourd'hui, le 8 novembre, 11e semaine, je vous donne mes chiffres. Au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de la chirurgie, j'étais à 238 et aujourd'hui, je suis à 212. J'approche du Wonderland. Wonderland, c'est quand tu arrives en bas de 200 livres pour les obèses morbides comme moi. Et soit dit en passant, je ne suis plus une obèse morbide. J'ai calculé mon IMC ce matin, mon indice de masse corporelle. Et puis, à ma grande et agréable surprise, mon IMC est rendu à 36,4, je pense. Donc, je suis en obésité type 2 et non plus en obésité morbide, ce qui est une super bonne nouvelle. Donc, depuis la semaine passée, en passant mon IMC, quand j'ai été chez le médecin pour la première fois en décembre, était de 47,8, ce qui était quand même très élevé. Puis c'est ça, là, il est à 36,4, fait qu'il y a de l'espoir, on va y arriver. Alors, j'ai perdu 3 livres cette semaine. Super contente, malgré le fait que je suis dans le jus. Je suis super occupée sur mon projet d'entreprise. J'ai quand même, je me lève plus de bonne heure. Je me lève à 6h, 6h30 tous les matins, puis je vais marcher au moins 1 heure en me levant. C'est rough, là, parce qu'il commence à faire froid le matin. Le vent sur le bord du fleuve, ça prend une tuque, là. On peut plus aller se promener le matin, les oreilles tout nues. Mais c'est ça, là, sauf ce matin, tu vois, j'ai pas été marcher. J'ai fait 30 minutes de pilates et 30 minutes d'entraînement avec les poids. C'est comme mélanger aérobic et avec les poids. Donc, j'ai fait le haut du corps ce matin. Hier, j'ai fait le bas du corps. Donc, j'essaie de réintégrer, là, de faire au moins un DVD par jour en plus de ma marche. Mais c'est ça, il faut que je me lève de bonne heure parce que là, j'y arrivais juste pas. Là, j'y arrive, mais ma gestion de temps n'est pas encore à mon goût. Mais bon, on va finir par y arriver. Hey, mange pas mon zip, toi. Fait que c'est ça, depuis le début de mon parcours, je suis rendue à 68 livres de perdu. Puis 26 livres depuis l'opération. Donc, ça va super bien. Je suis contente des résultats. Je me sens bien, de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus en forme. Même mon épaule, en tout cas, je suis allée voir le médecin la semaine passée. Elle m'envoie faire une résonance magnétique, mais je peux avoir plusieurs mois d'attente. Mais vraiment, là, je suis vraiment étonnée parce que je fais des push-ups. En tout cas, j'essaye, là. Ils sont pas parfaits, mes push-ups. Je suis pas capable de me rendre jusqu'en bas, justement, à cause de mon mal d'épaule. Mais bizarrement, j'avais peur que ça m'aggrave mon problème. Puis au contraire, on dirait que... Je sais pas, là, il se passe quelque chose, là, c'est en train de s'améliorer. Fait que, qu'est-ce qu'il y a, toi? Bon, on va être tranquille un peu, il est parti probablement aller sur mon lit pour aller faire ses petits caca partout, j'adore ça. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mes cheveux, là, écoute, ça n'a pas de bon sens, regardez ça. On me voit le fond de la tête. Je perds vraiment, vraiment beaucoup. Mes cheveux sont toutes minces, sont laids, ils n'ont pas de corps. Là, je les attache tout le temps parce que même frais laver, lousse, je les trouve pas beaux. Puis, il y a quelque chose que je comprends pas qui se passe en ce moment, c'est que moi, j'ai toujours eu les cheveux hyper secs. Depuis que je suis jeune, toujours eu les cheveux secs. Puis là, on dirait que mes cheveux sont en train de devenir gras. En tout cas, je peux pas expliquer le phénomène. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, mais mon cheveu est vraiment en train de changer de texture. J'espère que c'est temporaire parce que j'aime mieux gérer mes cheveux secs que d'avoir les cheveux gras après le lendemain d'un shampoing, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Puis des boutons, là, j'en ai eu tout le temps. Ça aussi, je sais pas. Peut-être c'est lié au changement. Je sais pas. Et la perte de poids, c'est-tu des changements hormonaux? C'est-tu le changement de saison? C'est-tu tout en même temps? Toutes ces réponses ou aucune? J'en ai aucune idée, mais j'ai vraiment beaucoup de poussées de boutons ces temps-ci. Ce que je trouve pas, ce que j'aime pas particulièrement, mais c'est ça. C'est des petits trucs, je sais pas si ça a un rapport avec ma perte de poids, mes changements, aucune idée. Il y a trop d'affaires en même temps, j'ai trop de changements en même temps dans ma vie, donc c'est difficile d'évaluer. À part ça,
Ouais, il me reste 4 livres et demi à perdre avant d'être rendu à la moitié de mon parcours de perte de poids. Donc, peut-être d'ici 2 semaines, je vais être à la moitié. Puis, je suis vraiment contente. Écoute, ça va très bien. Ça fait 11 mois déjà que je suis en perte de poids. Ben, en perte de poids, juste en perte de poids, en changement de style de vie complet. 11 mois. Ça a fait 11 mois le 5. Il y a 3 jours que j'ai arrêté la cigarette. Je suis vraiment contente. Je ne suis plus esclave de la boucane. Et la boucane m'écoeure vraiment maintenant. L'odeur, c'est insupportable. Je sais pas comment. Ben, en fait, quand tu fumes, tu le sens pas vraiment. C'est ça qui est plate, là. Si on sentait vraiment ce que ça sent, je pense qu'on fumerait pas. Ça nous aiderait à pas fumer. Mais bon. Puis c'est ça, ça va faire 1 an exactement dans 1 mois que j'ai décidé de changer toutes mes habitudes, changer mon style de vie pour être en santé et bien vieillir. En santé, n'est-ce pas? Et active et patati et patata. Hello! Fait que je suis vraiment fière de moi. Ça va faire 1 an. J'en reviens pas. Puis ça va vraiment bien. Je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment contente de tous les efforts que je mets. Tu sais, quand tu fais des efforts puis il n'y a pas de résultats, c'est décourageant. Mais quand tu fais des efforts puis qu'il y a des résultats, ça nourrit la motivation puis ça donne le goût de continuer. Quand tu te sens toujours de mieux en mieux, quand tu es capable de porter de plus en plus les vêtements que tu as envie de porter et non juste seulement ceux que tu peux porter, parce que quand tu as un gros problème de poids, tu portes pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Ben, c'est tous des trucs qui permettent de rester sur la bonne voie puis qui donnent le goût de continuer puis d'arriver à destination finale, c'est-à-dire un poids santé. Arrête de crier dans mes oreilles, toi. T'aimes ça t'écouter, hein? En tout cas. Ça paraît pas, là, mais il crie vraiment dans mes oreilles. Ça me fait mal aux oreilles. Donc, cette semaine, j'ai été au restaurant 2 fois. Moi qui sors jamais de chez nous. Puis j'ai découvert quelque chose de vraiment cool par rapport au fait que moi, avec ma chirurgie, j'ai de la misère à manger plus qu'une demi-tasse de bouffe à la fois. Ce qui fait que ça vaut comme pas la peine d'aller au restaurant finalement, parce que à moins de manger, je sais pas, là, genre, tu t'achètes un rouleau de sushi là, de 5 morceaux puis t'es pas capable de le finir, tu sais. Puis anyway, les sushis, j'ai pas essayé d'en manger encore, je suis pas sûre que je vais être capable. Non, lâche mes oreilles, toi! Fait que dimanche, je suis allée voir le spectacle de Patrick Bruel avec ma grande amie Sarah. Et puis, on a décidé d'aller souper ensemble. On est allé au Commensal à Montréal. Et puis, écoute, c'est génial. Là, la bouffe au poids, là, c'est parfait pour moi comme procédé. Hey, lâche-moi ça. Excusez, là, il fait une fixation sur mon oreille. Fait que, tu sais, c'est super le fun parce que moi, quand je mange ici, c'est rare que je vais me faire une assiette avec genre, tu sais, de la viande, des patates, des légumes. Genre, si je mange un steak, je mange juste du steak. Check, là, il veut se faire voir, le petit tabarouette. Si je mange du poisson, je mange juste du poisson. Bon, ben, c'est sûr que je me fais des recettes mélangées, là, mais il faut vraiment que je focus sur les protéines, ce qui fait que souvent, je me donnerais pas la peine de faire des accompagnements puis toutes sortes d'affaires. Genre, je vais me faire un sauté avec de la viande, des légumes déjà dedans, mais pas d'à côté, genre. Mais ce qui fait que des fois, c'est un petit peu ennuyant côté bouffe. Tu sais, j'ai le goût de manger varié, mais en même temps, je mange 5-6 bouchées, puis j'ai fini. Fait que des fois, c'est un petit peu décourageant. Mais là, comment ça, le type buffet au poids, crampé de rire. Ça m'a coûté 3,15 $ pour manger un souper au restaurant. J'aime ça. Fait que j'ai mangé toutes sortes d'affaires mélangées, genre une bouchée de chaque affaire, là, tu sais. J'ai mis toutes sortes de protéines, puis en plus c'est végétarien. Fait que, puis cette semaine, après ça, j'étais à la bibliothèque pour travailler sur mon projet. Puis il fallait que j'aille dîner. Puis là, je dis, je suis une ancienne de l'UQAM. Fait que j'ai dit, il y a un bar à salade au pois à l'UQAM. Fait que je vais aller manger là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai fait la même chose. Fait que je suis vraiment en train de prendre goût à ce style d'alimentation à l'extérieur. Quand je suis pas à la maison, s'il y a un truc de bar à salade au pois ou de genre Commensal ou n'importe quoi qui est au poids, je vais être la première à me garrocher parce que, écoute, à l'UQAM, ça m'a coûté 2 et quelque chose pour manger. C'est assez appréciable quand t'es sur le chômage puis t'as pas de budget. Donc, ça me permet de pouvoir aller au restaurant comme tout le monde, mais d'avoir un service qui répond à mes besoins d'oiseau. Fait que j'ai trouvé ça super le fun.
À part ça, je suis en train de regarder ma liste. J'ai pas mal passé. J'ai rien de spécial. On continue les efforts. Toujours super occupé. Le sport, la bouffe et tout et tout. Je travaille sur mon blog. J'ai parti mon blog. Là, j'ai ouvert un compte Twitter. Donc, c'est ça. Là, je travaille à développer ma visibilité parce que j'ai des projets et je prépare le terrain. Donc, c'est ça. Fait que, grosso modo, j'ai eu une semaine pas trop, rien de spécial. Tout va bien. Je continue mes efforts. Puis, je commence à avoir de plus en plus de monde qui me suit sur Facebook. Je trouve ça vraiment le fun. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma page Facebook. Je trouve ça le fun de pouvoir partager mon parcours. Mes recettes, mes trucs, mes trouvailles. Donc, partagez ma page, n'hésitez pas. Et puis, allez découvrir mon blog. Mon blog s'appelle Délicieusement Santé sur WordPress.com. Donc, délicieusement-santé.wordpress.com. Pas d'accent. Sur Instagram, mon nom c'est Slim Sin Sleeve. Donc, Slim, Sin, tabarouette, j'ai de la misère. Slim comme mince, S-L-I-M, Sin, C-Y-N, Sleeve, S-L-E-E-V-E. Donc, Slim, Sin, Sleeve, ça se dit vraiment mal. My God! Des fois, j'ai des drôles d'idées. Et évidemment, sur YouTube, j'ai mon channel YouTube. Et puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt, mais vous allez le savoir en temps et lieu. Alors, je vous souhaite un super bon week-end. On va se reparler. En fait, je parle tout seul, mais c'est pas grave. Vous pouvez me laisser des commentaires. Je vais avoir l'impression de ne pas parler tout seul. Mais je vais redonner des nouvelles la semaine prochaine. Peut-être, si j'ai le temps de faire une recette, j'aimerais ça commencer à faire des vidéos de cuisine. Mais il faut que je trouve une technique parce que comme je suis toute seule pour me filmer avec mon téléphone, il faut que je me trouve une tactique pour arriver à cuisiner et filmer en même temps. Mais j'aimerais vraiment ça commencer à faire des trucs de cuisine parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Et puis, je trouve ça sympathique là, de pouvoir partager vos recettes. Vous allez avoir la preuve que c'est vraiment moi qui les cuisine parce que je fais des photos de tous les plats que je prépare. Mais des fois, les gens me disent « Oh, t'as pris tes photos? » Ben, c'est moi qui les fais, mes photos. Tout ce que vous voyez sur mes pages, les photos sont de moi-même. C'est mon petit côté créatif que j'aime beaucoup faire du food styling, là, la photo de bouffe, j'adore ça. Ben, j'aime la photo tout court, mais c'est ça. Fait que je cherche comment m'installer et puis éventuellement, là, je vais faire des vidéos de cuisine avec vous autres. Alors, c'est à suivre. Fait que je vous souhaite à tous un super bon week-end. On annonce encore un week-end de caca, mais venez de jammer. Dimanche, on a un jam avec Aboulaye Koné au 215 Jean Talon Ouest. À 4 heures, donc c'est juste 10 $. Venez donc jammer avec nous autres, ça va être le fun. Moi, je vais jouer les Dun Dun. Alors, si ça vous tente, vous êtes la bienvenue. Venez découvrir. Si jamais vous avez jamais joué de djembé, puis ça vous tente de venir essayer ça, je sais pas, là, il me semble que c'est une belle occasion. Il y a de tous les niveaux. C'est une super belle gang. On a du fun ensemble. Fait que je vous invite dimanche, après-demain. OK? Bon week-end! À la semaine prochaine! Ciao!